Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Mon cheval a peur de la salle de douche. Donc l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment j'ai fait avec Dakota qui avait vraiment une peur panique de la salle de douche, qui ne voulait pas y rentrer. Sachant qu'elle n'a pas particulièrement peur de l'eau puisque je peux la doucher dehors sans trop de soucis. Ce qui lui fait juste peur, c'est quand l'eau fait des flaques dehors et que ça brille avec le soleil dessus. Ça l'inquiète un petit peu. Mais sinon, le fait d'avoir de l'eau sur elle, ça l'inquiète pas. C'était vraiment la stèle de douche dans laquelle elle voulait pas rentrer. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut résoudre ce problème. Donc là, vous voyez que c'était même pas notre première séance, je crois que c'était la 2e ou 3e séance. Donc on va voir Dakota qui ronfle, qui est vraiment très inquiète et qui ne met pas un pied dans la salle de douche. Donc pour la faire avancer vers la salle de douche, je vais tout simplement mettre une pression en tirant un peu sur ma longe pour mettre une pression sur le licol. Et si c'est un petit peu trop bloqué, je vais regarder un petit peu les hanches pour pousser sur les hanches et essayer de lui faire déclencher le mouvement en avant. Et dès qu'elle fait un mouvement en avant, même si c'est juste reporter son poids vers l'avant, je félicite puisque c'est vraiment quelque chose de très difficile pour elle, ça l'inquiète vraiment beaucoup. Donc je la force surtout pas parce que je pourrais la faire rentrer beaucoup plus rapidement en mettant par exemple quelqu'un derrière avec un stick et quelqu'un d'autre qui tire en permanence devant. Mais voilà, elle aurait rien appris et elle serait pas plus confortable dans la salle de douche. Là, l'objectif, c'est vraiment de lui montrer que ça fait pas de mal à un cheval de rentrer dans la salle de douche. Et que du coup, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et que je vais pas la forcer si elle veut pas y aller. Moi, je suis juste là pour lui montrer et pour lui dire, regarde, t'inquiète pas, il n'y a rien qui va te faire de mal, il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Tu peux venir, fais-moi confiance. Mais je la force surtout pas à rentrer. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle demande à reculer, je la laisse reculer. Je veux surtout pas en fait qu'elle se sente bloquée dans la salle de douche parce que si je la faisais avancer, qu'elle me donne un pas et que quand elle essaye de reculer pour ressortir et se remettre dans une zone de confort, je la retiens en tirant sur ma longe, elle va se dire ok, quand je rentre là-dedans, super, je suis coincée, je ne veux plus jamais y retourner. Donc quand elle recule, je la laisse reculer et par contre dès qu'elle avance, là c'est vraiment, je la récompense très très fort et je lui donne une petite friandise ou une petite caresse. J'essaye d'alterner un petit peu. Donc là, vous pouvez voir, on a les 2 antérieurs dans la stalle de douche, ce qui était déjà une grosse victoire pour Dakota. Sachant que là, la stalle était sèche. Et là, vous pouvez voir sur cette autre séance, la stalle est mouillée, donc ça l'inquiète beaucoup plus. Donc je vais la laisser regarder l'eau qui fait du coup des reflets avec la lumière, qui est quelque chose qui la dérange beaucoup. Donc je la laisse sentir, je la laisse regarder. Je la laisse reculer si elle a besoin. L'objectif, c'est qu'elle soit vraiment confortable pendant l'exercice. C'est pas de la mettre dans l'inconfort, mais lui montrer qu'elle peut trouver aussi son confort dans la salle de douche. Mais comme pour l'instant, c'est quelque chose qui vraiment l'inquiète, je la force pas à rentrer. Je l'encourage. Je l'encourage à y rentrer pour lui montrer que si, ça peut aussi être une zone de confort, la salle de douche, et que du coup, quand elle est dedans, elle a des friandises, elle a des gratouilles, et je lui demande plus rien. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus dur d'avoir un petit mouvement en avant, à savoir qu'on n'est même pas sur la petite marche qui délimite la stalle de douche. J'essaye juste de lui faire passer déjà la flaque qu'il y a devant la stalle. Et donc là, vous voyez, juste un petit mouvement en avant, je la félicite. Voilà, elle est vraiment inquiète, vous voyez, elle ronfle, elle recule très souvent. Au début, elle tenait vraiment pas en fait à rester dans cette zone. C'était vraiment trop dur pour elle. Donc c'est pour ça que je la laisse reculer à chaque fois. C'est petit à petit, à force de revenir, qu'elle va se rendre compte que en fait, il se passe rien quand elle est dedans. Alors dans les extraits que je vous montre, il y a plusieurs séances qui sont réparties de cet été, disons juillet-août, jusqu'à là, il y a 2 jours, donc en février. Et donc du coup, ça vous permet de voir que en fait, c'est un travail qui s'est pas fait en 2 jours, loin de là. Pareil, je vous montre pas tous les extraits de séances, parce que c'était beaucoup de répétitions.
souvent. Donc voilà, j'ai fait, comme vous pouvez voir, là du coup il me restait le tapis de Montacru. J'ai fait ça assez régulièrement, 5-10 minutes avant ou après ma séance, pour vraiment rendre ça comme quelque chose de routinier et que du coup ça l'inquiète pas. Donc là vous voyez une autre séance, la stalle est mouillée, ok, suite aux séances qu'on a fait avant, ça passe plus facilement, elle rentre dedans. Elle est toujours un peu inquiète, vous voyez, elle ne mettra pas le dernier pied. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu du mal à avoir. C'est-à-dire qu'elle mettait les antérieurs sans souci. De temps en temps, elle mettait un postérieur, mais jamais elle y mettait les 4 pieds. Donc là, vous voyez, je lui ai mis son seau de grain, puisque je me suis dit, quitte à ce qu'elle ait son seau de grain, autant lui montrer que ça peut être dans la salle de douche, qui du coup se transforme dans une zone de confort. Alors attention, quand je fais ça, je ne sais pas soudoyer son cheval. Donc c'est-à-dire je ne vais pas lui dire viens, viens, viens en l'appâtant avec le seau, vous savez, en lui mettant juste sous le nez et en le reculant petit à petit. Là non, je fais pas du tout ça, en fait je fais juste du renforcement positif. Donc je lui demande de rentrer et si elle rentre, c'est tout bête, elle a son seau de grain. Donc là moi je l'ai mis à un endroit, donc il faut qu'elle aille jusqu'à cet endroit si elle va avoir accès à son seau de grain. Et du coup là dans cette séance, moi j'interviens presque pas puisque elle sait très bien qu'il y a le seau de grain et croyez-moi que d'habitude elle se jette sur sa bouffe. Et là, on voit vraiment qu'en fait, elle hésite, elle prend quelques bouchées et elle ressort. Et du coup, ça l'inquiète vraiment beaucoup. Donc, c'est clairement pas une zone de confort pour elle, puisque la bouffe, sinon, vous pouvez lui donner n'importe où, c'est sûr qu'elle se jettera dessus, quoi. Et peu importe ce qu'il y a autour, peu importe si vous êtes sur son chemin, elle serait capable de vous renverser pour aller chercher sa nourriture. Donc là, ça montre vraiment bien que c'est un endroit qui l'inquiète très fort et dans lequel elle se sent vraiment pas à l'aise. Donc là, vous voyez, moi j'interviens plus, je me mets sur le côté, je lui remontre qu'il y a son seau de grain qui est là, qu'il y a toujours du grain, et je la laisse réfléchir. C'est à elle de trouver la solution et de voir que si elle veut son seau de grain, il faut qu'elle rentre dans la salle de douche. Donc vous voyez, elle sait très bien qu'il est là, il n'y a pas de souci, elle l'a bien vu, elle l'a bien entendu. Mais elle se demande quand même, est-ce que ça vaut le coup d'aller là-dedans pour avoir mon seau de grain? Donc s'il faut, je la rencourage un petit peu, donc là je vais mettre un petit peu de pression sur mon licol. Voilà, et dès qu'elle avance, je relâche tout, elle va jusqu'à son seau, ok, c'est super. Et du coup, en faisant ça, elle va assimiler que dès qu'elle rentre dans la salle de douche, elle a son seau de grain et il ne se passe rien. Donc au début, elle prend simplement 2-3 bouchées, puis elle recule pour se remettre dans une zone de confort pour finir sa bouchée. Et petit à petit, en fait, l'objectif, ça va être qu'elle puisse finir son seau de grain sans ressortir une seule fois de la salle de douche. Donc sur cette séance, vous voyez, grosse victoire, on arrive à mettre les 4 pieds dans la salle de douche. Ils y restent pas longtemps, mais on a les 4 pieds. Et ça, c'est un très grand cap à franchir. Puisque si vous arrivez à mettre les 4 pieds dedans, c'est déjà un gros progrès de fait. Donc là, pareil, je refais le même type de séance que précédemment, un autre jour. Et du coup, pareil, je lui remets le seau de grain, mais cette fois, je le recule un petit peu plus. Donc justement, je fais par étapes. Je ne lui mets pas directement au fond de la salle de douche. Ce serait beaucoup trop dur pour elle. Donc la première séance, je l'ai mis plutôt à la moitié. Comme ça, elle pouvait y aller avec que 3 pieds dans la salle. Là, elle est vraiment obligée de mettre les 4 pieds pour y aller. Mais surtout, ne faites pas ça en vous disant « Ok, hier, j'ai fait les 3 pieds, elle a mangé. Ok, demain, du coup, je veux mettre les 4 pieds, j'avance le seau plus loin. » C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que vous respectiez le besoin de votre cheval et le temps d'adaptation dont il a besoin pour se sentir confortable. Il ne faut vraiment pas le brusquer. Là, du coup, Dakota, ce que je fais, c'est vraiment pas la forcer, c'est elle qui décide, c'est elle qui me dit quand elle se sent bien dedans et quand ça va pas. Donc là, encore une autre séance où pareil, je lui donne son grain. Là, vous voyez, elle rentre plutôt sereinement, on a les 4 pieds qui restent dedans un petit peu plus longtemps, progressivement. Elle a tendance à quand même se ressortir un petit peu, mais vous voyez qu'elle ressort de moins en moins, puisque là, elle a ressorti que les postérieurs. Et du coup, sur ces séances-là, l'objectif, c'est vraiment de rendre ça confortable et de laisser le cheval réfléchir tout seul. Moi, j'interviens toujours le moins possible. Et là, vous voyez, elle a reculé un petit peu plus parce que j'ai allumé le jet d'eau pour la première fois. Donc elle ressort un peu plus de sa stalle. Vous voyez que c'est pas un souci du tout le jet d'eau parce que je lui mets le jet d'eau dans la bouche, elle boit directement au jet d'eau. Donc c'est vraiment pas ça le souci. C'est vraiment en fait le fait de rentrer dans la stalle, donc dans ce lieu précis, plus l'eau qui se réfléchit avec la lumière, qui l'inquiète beaucoup. Donc du coup là je commence un petit peu à intégrer l'eau en plus de la stalle de douche. Et vous voyez que bon, ça se passe pas trop mal, elle finit par y re-rentrer.
Mais voilà, j'insiste pas trop parce que je vois bien que c'est encore un petit peu difficile pour elle. Donc pour l'instant, j'ajoute pas trop de stimuli non plus. Je vais juste passer un tout petit coup, vous voyez là, sur les membres pour juste lui dire, voilà, hop, je te mets un petit coup d'eau, il se passe rien de plus, tu peux continuer à manger. On voit que du coup, ça l'inquiète un petit peu plus. Elle a tendance à plus ressortir que d'habitude. Donc là, elle bloque un petit peu, elle n'est pas sûre de vouloir rentrer. Je redemande un petit peu, ok, elle rentre sans problème. Et du coup, pour finir, je vais rendre cette zone une zone classique qu'elle peut voir tous les jours en faisant quelque chose du quotidien en fait. Donc je vais la brosser dans cette stalle, comme je le fais habituellement dans les autres stalles, pour vraiment lui montrer que ça peut être un endroit comme, que c'est un endroit comme ailleurs. Il n'y a vraiment pas de différence significative entre cette stalle et celle qui est à côté, où elle va pourtant régulièrement et où j'ai aucun souci pour la brosser. Donc là, j'essaye de commencer à intégrer le demi-tour, puisqu'en fait, les chevaux doivent être tournés pour être face à la caméra, normalement, pour être attachés dans la stalle de douche. Donc voilà, on fait notre premier demi-tour, qu'elle comprend assez bien, qu'elle fait assez bien. Et du coup, je demande après une petite immobilité. Et je vais passer la longe dans l'anneau d'attache. Donc pour l'instant, je ne l'attache pas par sécurité. J'ai juste passé la longe dans l'anneau. Je préfère qu'elle tire et qu'elle sorte plutôt qu'elle tire, que ça bloque et qu'elle se mette à paniquer et que du coup ce soit encore plus difficile de revenir après. Donc je lui mets le grain devant une fois qu'elle est calme et qu'elle reste arrêtée à l'endroit habituel où elle doit être. Et puis vous voyez, je vais rajouter le jet d'eau et là vous voyez vraiment qu'en fait c'est pas le jet d'eau le problème puisque je peux le passer sans souci. Ça m'inquiète pas plus que ça. Et donc ça, du coup, c'est la dernière séance qu'on ait faite sur la stalle de douche, qui était donc il y a 2 jours. Donc là, vous voyez clairement qu'elle rentre sans aucune hésitation. J'ai pas du tout à forcer. Pareil, elle fait son demi-tour dans le calme, aucun souci. Bon, elle fait pas son demi-tour complet, il y a un peu le cul qui reste en travers, mais ça, c'est pas un souci, je vais la redresser après. Et du coup, là, maintenant, je l'attache, puisqu'elle est beaucoup plus calme. Elle est capable de rester immobile un certain temps dans cette stalle, pas encore très longtemps, mais je peux facilement la laisser quelques minutes. Et c'est comme ça que justement que j'augmente petit à petit le temps qu'elle tolère immobile dans la stalle. Elle ronfle encore, vous voyez, donc elle n'est pas complètement à l'aise non plus. Elle essaye de sortir, mais bon, quand elle est attachée que d'un côté, Dakota essaye toujours de sortir de la stalle, que ce soit la stalle de pansage ou la stalle de douche. Donc bon, là, on ne peut pas vraiment juger si c'est vraiment un indicateur de stress ou de j'ai pas envie d'être là. Et donc je l'attache des 2 côtés. Donc l'avantage de ce système d'attache, c'est que du coup, elle ne peut pas tirer au renard. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant, du coup, même si elle a peur, elle va partir en avant, elle va sûrement péter les mousquetons, mais elle se fera pas mal à la nuque. Et donc là, j'essaye d'augmenter un petit peu la tolérance dans la stalle de douche, en la laissant un peu toute seule, voir comment elle gère ses émotions. Je me recule petit à petit pour lui laisser un peu plus de place. Je vais vérifier que je peux faire bien tout le tour de ma jument sans que ça l'inquiète, que je peux passer derrière. Donc avant de passer derrière, vu que je me retrouve vraiment coincée là dans cette stalle de douche, je reste un moment derrière, en fait je la préviens beaucoup pour qu'elle sache que je vais passer derrière. Je vérifie qu'elle n'est pas susceptible et qu'elle ne va pas me balancer un coup de pied au moment où je passe derrière, pour vraiment être en sécurité. Donc voilà, je la préviens, je laisse ma main passer sur les fesses tout le tour pour que vraiment elle sache où je suis et que du coup ça m'évite de me faire taper. Ensuite, je vais encore la laisser un petit peu toute seule, voir comment elle gère ses émotions. Je vais aller ranger mon matériel en attendant. Et voilà, du coup, où on en est actuellement avec Dakota. Donc, c'est clairement de très gros progrès. Super, Dakota, c'est bien. C'est pas encore la sérénité absolue, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'auparavant. N'est-ce pas, cocotte? C'est bien, tu m'achouilles en plus. Très bien. Tu donnes un dernier bonbon? Non, tu grattes pas. Ouais, c'est bien ça. T'es sage. T'es sage.